Cet après-midi, on est au champ de tir. On va regarder les armes à feu avec Joël, mais avant, je voulais prendre quelques minutes pour qu'on parle des permis, parce que quand on commence la chasse, c'est toujours un peu compliqué de faire du ménage. Qu'est-ce qu'on a de besoin pour chasser? Donc, pour la chasse en tant que telle, on a le permis de relève, celui que vous avez présentement, qui nous donne la chance pendant 1 an, avant d'avoir fait les cours, d'avoir ce permis-là et de pouvoir prendre part aux chasses pendant l'année. Fait que ça peut être le petit gibier comme on fait, ça pourrait être le chevreuil, l'ours, l'orignal, bref, vous avez 1 an pour utiliser ça. Et ça prend toujours un accompagnateur qui, lui, est détenteur de sa carte du chasseur pour pouvoir profiter de ça. Après ça, on va vers les cours qui sont nécessaires. Fait qu'on a 2 cours principaux pour avoir notre carte du chasseur, donc notre certificat du chasseur, et le cours canadien de maniement d'armes à feu. Fait que le cours pour la carte du chasseur peut se faire en ligne maintenant et le cours de maniement d'armes à feu se fait en présentiel. Fait que ça, c'est les 2 cours que vous devez faire pour faire votre demande. Après ça, pour acheter vos permis de chasse et pour faire une demande aussi si vous voulez éventuellement acheter une arme à feu, acheter des munitions, ce qu'on appelle le PPA, donc le permis de possession-acquisition. Ça vous prend ces cartes-là pour pouvoir en faire la demande. On passe aux armes à feu? On passe aux armes à feu, parce que quand on parle de chasse, bien, ça prend une arme. Et voilà. Fait qu'on va se concentrer aujourd'hui sur les armes à feu, pour raison de petits gibiers, mais on pourrait parler d'arcs, puis d'arbalètes, etc. Donc, il y a 2 types d'armes à feu principales qui sont utilisées, la carabine et le fusil. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le fusil. La carabine, comme j'ai parlé des fois un peu plus tôt aujourd'hui avec des gens, la carabine, c'est une arme surtout pour le gros gibier, parce que ça va tirer un seul plomb, puis sur de très grandes distances, avec beaucoup d'impact. Donc, on va se servir d'une carabine, règle générale, pour l'ours, pour le chevreuil, pour l'orignal. Des gens vont dire « Ouais, mais un coyote, bien, le coyote, c'est pas tant qu'il a besoin de la même force d'impact, mais c'est les distances avec lesquelles tu chasses ton coyote que tu vas également vouloir utiliser une carabine, puis pour la précision que tu as besoin pour atteindre ce gibier-là. » Pour les fins du petit gibier, on va parler de fusil. Fusil, la grosse nuance, c'est que c'est une cartouche dans laquelle il y a énormément de billes à l'intérieur, de billes d'acier à l'intérieur. Donc, il y a différents numéros. Aujourd'hui, on va utiliser du 7, mais les numéros font en sorte que le nombre de billes diminue dans la cartouche, puis les billes grossissent. En parallèle, on parlait de dindon, on va utiliser la bille numéro 4, la bille numéro 5. On va aller à la sauvagine, on va prendre la bille numéro 2 du bébé ou du BBB. Moins de billes, beaucoup plus grosses. Dans le cas de la sauvagine, puis surtout de la perdrix, de la gélinote, ce qu'on va chasser cet après-midi, là, on a du 7,5. Donc, beaucoup de billes, très fin, parce qu'on a un oiseau qui est fragile. Ça ne prend pas grand-chose pour pouvoir l'abattre d'une manière propre. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, les armes à feu avec lesquelles on va travailler durant le séjour, donc c'est des fusils de calibre 20. Ici, on a un modèle à pompe, donc on met les balles à l'intérieur. Puis, l'action de recharger après tir, c'est de pomper l'arme. Ça se fait automatique. Vous tirez, tu pompes, il y a une deuxième balle qui vient de rentrer dedans. OK? Ça, c'est le mécanisme qu'on va utiliser. On a un autre modèle qui est un semi-automatique. Le semi-automatique, vous tirez, il est prêt tout de suite à faire une autre balle. OK? Donc, c'est une arme très rapide qui permet de tirer une deuxième balle sur son oiseau s'il est au vol. Par contre, c'est très rapide, puis ta balle est tout de suite prête à tirer. Ça veut dire qu'en termes de sécurité, il faut être extrêmement vigilant avec un semi-automatique. Celui-là, ici, si tu as tiré un coup, tu ne peux pas tirer un deuxième coup. Il faut que tu le pompes pour pouvoir tirer ton deuxième coup. Okay? Ou on a un modèle comme ici, qui est un superposé, donc 2 canons, puis qu'on dit dans notre jargon qui casse comme ça de côté. Fait que ça, c'est très sécuritaire, parce que quand il est ouvert comme ça, il ne peut pas tirer, lui, automatiquement. Fait qu'à marche, moi, comme c'est celui-là que j'utilise aujourd'hui, fait que la personne qui va l'avoir va pouvoir marcher, excusez, je suis gaucher, là, fait que ça va être droitier de main. Il peut marcher comme ça, ouvert, très sécuritaire. Donc avec les chiens, moi, c'est ce que j'aime, parce que je suis sûr que quand il est ouvert, il n'y a pas d'enjeu pour personne, pour nous et le chien qui court en avant. Puis quand on dit, OK, il y a une perdrix, on vient le fermer, puis il reste toujours comme l'autre, ce qu'on appelle le cran de sûreté ou le chien dans le langage des chasseurs, qui nous reste à pousser pour pouvoir faire le tir. Puis ça, c'est la dernière étape avant de tirer qu'on fait. OK? Extrêmement important pour sécurité, le canon, il y a 2 positions. C'est quoi les 2 positions du canon qu'on veut voir quand on se déplace? Par terre. Par terre ou en l'air, mais pas entre les deux. Pourquoi pas entre les deux? Parce qu'entre les deux, c'est à hauteur d'homme ou de femme, là, mais c'est à hauteur d'humain. On ne veut pas ça. Donc, règle générale, quand on marche, on va le tenir. Nous, si, mettons, on a comme le fusil à pompe, on peut le tenir de même. On peut le tenir comme ça, canon par en bas. Si on a une perdrix qui est jouquée dans un arbre, on va avancer dessus. Là, on peut se déplacer en le tenant notre canon tout de suite prêt en haut comme ça. Puis honnêtement, c'est une question de rapidité parce que si je suis en bas, il faut que je le monte jusqu'en haut.
Après ça, épauler. Si je marche puis tout de suite en bonne position, j'ai juste épaulé puis tiré. Ça va? Fait que sécurité avant tout, c'est canon à l'air ou en bas. En général, quand on marche, on le garde au sol, puis il n'y a pas d'enjeu. Puis au sol, c'est pas sur les pieds du voisin non plus, là. Fait que ça, c'est bien important. Lui a une mesure de sécurité plus importante que les autres, puis c'est un peu comme le semi-automatique. Lui, il a une gâchette, 2 canons. C'est la même gâchette qui fait partir les 2 canons après l'autre. Fait que quand vous avez tiré le premier coup, si tu ne ramènes pas le cran de sûreté, il est prêt à tirer le deuxième coup automatiquement. Fait que moi, je vais tenir la personne qui va être avec moi. Tu tires un coup, tu refermes ton cran de sûreté, puis on attend d'identifier la deuxième perdrix avant de le remettre en position. Ce que je disais tantôt, dans le cas des 2 fusils, le cran de sûreté, ça va être la dernière étape. Donc, si on a une perdrix, le guide va vous indiquer qu'il y a une perdrix. Tu viens épauler, tu es en position, tu pousses ton cran de sûreté vers l'avant. C'est toujours le même mécanisme. On pousse vers l'avant, puis après ça, tu tires. Cran de sûreté, dernière étape, juste avant de tirer. Pas le cran de sûreté en position de même, puis j'attends d'épauler. Cran de sûreté, une coup, tu es bien épaulé, c'est là que tu le mets en place. Position de tir, c'est important d'avoir une bonne position. Première des choses, là, des fois, il y a toutes sortes de légendes qui courent sur les fusils, les armes à feu, puis on voit toutes sortes de vidéos sur les médias sociaux où on voit des gens tirer, puis ils retombent sur le derrière. Il n'y a pas personne qui va tomber sur le derrière ici, là. Pas avec ces calibres-là, c'est des calibres 20, c'est des petits calibres, c'est des balles avec une charge de poudre beaucoup plus faible dedans, donc il n'y a pas de danger, il n'y a personne qui va se blesser avec ça, qui va tomber. Mais il reste, ça prend une position de tir, puis on demande souvent une position athlétique. Les gens qui font du sport, habituellement, ça s'acquiert un peu plus rapidement. Ce qu'on veut, c'est le pied. Bon, là, moi, je suis gaucher, fait que votre pied opposé à votre côté, c'est de l'avancer un peu. Léger repli. Tu viens épauler. Vous voyez, j'étais un peu vers l'avant, fait que si jamais il y aurait un contre-coup, je suis capable de l'encaisser. Je ne suis pas en déséquilibre. Je suis vers l'avant, puis je suis prête aussi également à suivre mon gibier pour faire mon deuxième tir. Prenez le temps de bien l'accoter. Tu lèves un peu ton coude pour faire un creux. Tu viens l'accoter dedans. Ça ne bougera plus de là. C'est très simple, puis il faut prendre le temps, bien respirer, acquérir notre cible. Puis après ça, on fait le tir. Bon, avec les fusils, les carabines, ils ont des télescopes, ils ont des mires en arrière ou à l'avant qu'on ajuste. Les fusils, souvent, vont avoir juste une mire ici à l'avant. Ou dans le cas du pompeux, lui aussi, il en a juste une. Lui, il en a 2, excuse, puis lui, il en a juste une. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aligner les boules une dans l'autre. Fait que quand que je viens pour mirer, il ne faut pas que j'en envoie 2, il faut que j'en envoie juste une. Puis la boule, il faut qu'elle soit sur la tête de la perdrix. Fait que quand j'ai ça dans mon champ de tir, dans mon champ de vision, j'ai les 2 billes ensemble, ma tête qui est à l'autre bout, tout se croise, tout est à la bonne place, je laisse partir mon coup. Si l'oiseau bouge un peu, là, tu sais que la tête faisait ça, il fait ça, là, ou comme je t'ai montré, il se promène de même, là, attendez pas que tout devienne immobile, là, parce que ça peut faire qu'elle part aussi. Le fait, c'est qu'un fusil, je vous mentionnais tantôt, qui a plusieurs balles et plusieurs billes d'acier, ça va donner une grosseur de tir, puis on va le voir sur les cibles, une grosseur de tir qui peut être grosse comme ça, là. Fait que ça peut bouger là-dedans. Là. Aux distances qu'on tire aujourd'hui, là, à cause du feuillage, là, on ne verra pas très très loin. Fait qu'on est capable d'avoir un peu de marge de manœuvre. L'important, c'est de bien aligner nos billes puis la tête pour que ça soit un dans l'autre. Un élément important, normalement, votre côté dominant, si vous êtes gaucher, droitier, puis votre œil suit avec ça. Exemple, dans mon cas, ce n'est pas nécessairement le cas. Moi, je suis gaucher. Certains sports, je suis droitier, mais mon œil dominant est gaucher, ce qui fait que j'ai certains sports, comme le badminton, ça n'a jamais été très fort dans mon cas, parce que mon œil dominant, il est gaucher, puis je joue au badminton de la patte droite, ce qui fait que j'ai un problème d'enlignement avec ma raquette puis le moineau. Mais la chasse, j'ai la chance d'être gaucher et de mon œil dominant est gaucher. Tu sais quel œil est dominant dans ton cas? Le droit. Le droit, t'es sûr? Fait qu'une manière facile de le savoir, prenez votre pouce, les 2 yeux ouverts, puis vous mirez de quoi, là? Une roche. Là. Puis là, tu regardes les 2 yeux ouverts, tu mets ton pouce vis-à-vis la roche. Ton œil dominant, tu le laisses ouvert, puis tu fermes ton œil qui est non dominant. Si ton pouce est toujours aligné sur la roche, c'est parfait. Tu as ton bon œil dominant. Mais si tu fermes ton œil non dominant, en pensant que celui qui est ouvert, c'est le bon, puis ton pouce a bougé ou la roche a bougé, c'est parce que ça ne marche pas, là. C'est pas lui qui est dominant. Pourquoi j'explique ça? C'est que quand on a les 2 yeux ouverts, l'acquisition de la cible se fait avec un des 2 yeux, même si les 2 yeux sont ouverts. Okay? C'est un œil qui est dominant qui va faire cette prédominance-là sur l'autre. Mais si tu es droitier, puis tu veux cibler une cible, puis ton œil dominant est gaucher, tu vas avoir un enjeu de précision dans ton tir, c'est clair. Okay? Fait que toi, tu me dis que tu es gaucher, droitière, puis ton œil dominant est droitier. Oui. Parfait. Numéro 1, ça va? Si jamais quelqu'un, ça y est arrivé, cet enjeu-là, ça veut dire qu'il n'y a pas le choix, il faudrait qu'il changerait de côté. Parce que tu ne peux pas dire, ah ben c'est pas grave, je vais faire pareil, parce qu'à la chasse, à un moment donné, tu enfermes un œil, puis là, tu ne seras plus aligné à la bonne place. Ça marche?
Puis à la chasse, en règle générale, on demande aux gens d'avoir les 2 yeux ouverts. Parce que tu veux être capable de suivre ton gibier. C'est un gibier qui est en déplacement, tes 2 yeux ouverts, tu fais une acquisition de cible, ton œil dominant est à la bonne place dans ton télescope, tu fais ton tir, il y a un déplacement, ton œil qui n'est pas dans le télescope, lui, il voit encore ce qui se passe là, malgré tout. Là, ce qui est bien important quand tu vas venir épauler ton fusil, là, tu es épaulé, mais tu vas venir le monter, c'est qu'il faut que ta tête vienne descendre sur la crosse ici. Ça, c'est bien important que tu t'accotes comme il faut pour que ton œil vienne chercher la rampe qui est ici sur le dessus du canon, qui prend la bille qui est là, vient la mettre dans la bille qui est là, puis les deux ensemble, une derrière l'autre, fait t'en voyer qu'une, va être sur la tête de la perdrix. Okay? La seule chose, il faut que tu t'avances un petit peu ton haut du corps. Ouais, c'est bon. Puis tu t'accotes ta joue bien comme il faut. Quand tu es prête, à ce moment-là, tu viens pousser ton chien vers l'avant, ton cran de sûreté. Normalement, on fait avec le pouce. Avec ton pouce, pouce par en avant. C'est bon. Tu y vas quand tu veux. Regarde, ta perdrix, regarde, tu as des trous ici comme il faut au niveau de la tête. Fait que ça, c'est parfait. Good job. Tu viens de perdre à terre. Merci. Rouge, feu, danger, fire, là, tu es prêt à tirer. Fait que ton cran de sûreté, il est fermé. Puis comme Joël l'a mentionné tantôt, c'est la dernière chose qu'on va débloquer quand tu vas être prête à tirer. Ça te va? Je te laisse le prendre. Tu peux mettre tes oreilles si tu vas prendre ta position de tir. Quand on manipule un fusil, on met jamais le doigt sur la gâchette. Fait que tu mets toujours ton doigt à côté. Fait qu'installe-toi du côté que tu penses, puis on va te tester, voir. Fait que bien à côté dans l'épaule, ça c'est le truc, hein, pour pas que ça cogne, là, c'est d'être à côté dans ton épaule. Puis là, t'es pas supposé de voir la raille noire. Fait que ce que tu vas voir, c'est ta bille au complet, puis le début ici. Mais toute cette raille-là, normalement, tu vas pas la voir. Puis si tu veux bien, tu peux t'amuser à le baisser puis à le monter un petit peu. Fait que tu vas voir la différence quand tu perds ta bille versus quand tu vois trop la raille. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit vraiment parallèle. T'sais. Si tu baisses ton fusil comme ça, tu vas voir que là, tu verras plus ta bille. Puis si tu le montes comme ça, bien là, tu vois vraiment toute la raille là, avec ta bille au bout. Fait qu'il faut juste que tu trouves ton milieu où tout ça devient parallèle dans ton œil. Puis au bout de ta bille, dans le fond, c'est la tête de la perdrix qu'on veut enligner. Là, ton cran de sûreté est enlevé. Vas-y quand t'es prête. On va voir? On va regarder si elle est morte. Regarde. Elle est morte à perdre. Cool. Cool? Ouais. T'es prête à aller chasser? Ouais. On y va. OK. On est parti.